Alors, bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, comme je le disais, hein, bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Merci déjà d'être là avec nous aujourd'hui pour venir traiter justement de ce sujet du numérique en fait dans les établissements seniors. Déjà, dans un premier temps, je voudrais vérifier. Bon, je pense que oui, mais est-ce que tout le monde m'entend correctement? Très bien. Ouais, Oui. super. Alors, du coup, aujourd'hui, je suis avec mon collègue Jérôme qui va animer du coup ce webinaire avec moi. Donc, nous, on travaille, comme on l'a dit, pour la société Jabi qu'on va vous présenter très, très rapidement juste après. Si jamais il y en a qui souhaitent nous dire un peu de quels établissements ils viennent et puis pourquoi pas leur poste, ça peut être intéressant aussi. Ça nous permettra justement d'adapter un petit peu la présentation en fonction. Et puis si c'est bon pour tout le monde, je vous propose de commencer. C'est bon pour toi, Jérôme? Oui, tout à fait, oui. Bonjour à tous. Super. Alors, comme je le disais aujourd'hui, le but de notre webinaire, c'est donc de vous présenter un petit peu l'impact que peut avoir le numérique. Beaucoup d'écho quand vous parlez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui il y a beaucoup d'écho aussi? Jérôme, pour toi, ça va? Non. Ça va, ouais. Ok, ça marche. Bon, alors c'est peut-être un petit souci de d'haut-parleur, monsieur Véraud. Ok, donc comme je le disais, le but d'aujourd'hui, c'est de voir un peu comment le numérique peut recréer du lien et de l'équilibre dans l'établissement et notamment venir en fait concilier tout ce qui va être gestion du coup des équipes, des familles, mais aussi des résidents. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur qui on est, nous, au niveau de Jabi, en fait, du coup, on est des partenaires de l'ADEPA depuis un petit moment maintenant. Et en fait, on est du coup éditeur de logiciels et d'applications, donc principalement sur du numérique. Et en fait, d'où est venue la société Jabi? Eh bien, elle a été créée par nos deux du coup cofondateurs qui sont partis en fait d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déclin cognitif qui arrive de plus en plus chez nos seniors et on a peu de solutions en fait pour venir y pallier. Et donc, de ce constat-là, en fait, ils ont voulu créer justement des solutions qui permettraient de venir justement pallier à ce déclin cognitif avancé. On a donc lancé plusieurs projets. Le premier projet qui a démarré, c'est le projet Explora, qui a pour but du coup de créer une solution ludothérapeutique, donc la thérapie par le jeu, et qui a pour but de favoriser l'autonomie du coup des seniors. Donc là, on va venir toucher un public qui est un public différent hein, du vôtre en EHPAD mais voilà, qui a pour but en fait de venir favoriser l'autonomie des seniors grâce au jeu. Et donc ça, c'est une solution qui aujourd'hui est toujours en recherche et développement, puisque ça nécessite du coup de faire des études scientifiques, notamment avec des psychologues et des laboratoires. Et c'est donc une innovation de rupture qui devrait voir le jour d'ici une petite année. Mais en attendant, on a développé aussi une autre solution qui s'appelle la solution majeure qui fait partie d'ailleurs du catalogue en fait référencé de l'ADEPA et qui est là à destination par contre des établissements seniors comme les résidences autonomie, les résidences services, mais aussi et surtout les EHPAD et qui va justement avoir pour but de vous aider à concilier tous ces différents aspects de la vie de votre établissement. Et donc moi, comme je le disais, je suis donc Ewan Hubé, je suis responsable marketing de la société Jabi et je suis avec Jérôme que je vais laisser se présenter. Ouais, Jérôme Gomet. Donc moi, je m'occupe de suivi des clients et installation, formation des établissements, du coup, équipés de majors pour l'instant. Plus tard, Explora, on espère, si on va vers les établissements. Mais voilà, moi, je suis sur la partie formation, installation et suivi. C'est ça. Donc, c'est un petit peu en fait notre expert du numérique en établissement senior. C'est vraiment Jérôme qui s'occupe voilà, de discuter avec les établissements selon leurs problématiques et qui du coup vient y pallier au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça c'était une petite aparté pour vous expliquer qui on est. Et donc le but aujourd'hui du webinaire, c'est vraiment de traiter justement de ces différents défis auxquels vous faites face en fait jour après jour en établissement senior. On va notamment parler de tout ce qui est turnover, très important du coup, notamment en EHPAD, de l'attractivité de l'établissement aussi. Forcément, on a des événements en fait de l'actualité qui ont fait qu'aujourd'hui les établissements de type EHPAD sont vraiment de moins en moins attractifs ou en tout cas ne suscitent pas forcément toujours l'intérêt que ce soit côté résident ou côté famille. Et donc le but c'est de venir aussi traiter de ces sujets-là. Justement, je parlais des familles. Aujourd'hui, elles ont aussi de plus en plus d'attentes.
que ce soit en termes d'information, en termes de réassurance aussi. Donc, il y a un sujet pour les EHPAD à traiter de ce côté-là. Et on a bien évidemment l'isolement des seniors aussi, qui est une grosse problématique à traiter pour les EHPAD. Si on rentre un petit peu plus du coup dans le vif du sujet, on va donc venir traiter justement ce triangle qui est difficile à équilibrer, donc le triangle vraiment résident, famille et équipe. Donc les 3 gros acteurs de la résidence que vous, au niveau de la direction d'un établissement, vous devez pouvoir gérer le plus simplement possible. La première problématique, le vrai gros problème qu'on a aujourd'hui en EHPAD, c'est vraiment l'isolement des résidents. Bon, bah là, je vous apprends rien en tant que directeur d'établissement, c'est des choses que vous avez bien en tête, mais on va repasser dessus rapidement. L'isolement des résidents, aujourd'hui, c'est un résident sur 2 qui reçoit moins d'une visite par mois. Ce qui est vraiment très, très peu. Ça peut affecter directement, en fait, leur morale, leur santé cognitive, leur bien-être, leur santé physique et en fait, tous ces impacts-là, vont avoir vraiment des conséquences sur la vie du senior. Donc d'un point de vue physique, bah, le manque de lien social, c'est aussi des choses qui vont favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires, de maladies, neurodégénératives, pardon et ça va aussi, impacter tout ce qui est renforcement du système immunitaire. Côté, plutôt santé mentale, le lien social, c'est vraiment quelque chose qui va venir pallier à tout ce qui est problème d'anxiété, de stress, à tout ce qui est problème de dépression. En tout cas, en fait, à tous les états qui sont négatifs et qui vont nous empêcher de profiter de notre vie pleinement et qui nous empêchent aussi de bien vieillir en bonne santé. Donc vraiment venir favoriser un lien social, c'est vraiment un des défis clés, je trouve en tout cas, en établissement senior pour vraiment agir en faveur d'un vieillissement en bonne santé. Le second défi, donc le second gros pilier de ce triangle à équilibrer, c'est donc aussi et bien sûr les familles. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment des attentes qui sont croissantes. Les familles veulent être informées, elles veulent être rassurées en permanence en fait de ce qui se passe dans l'établissement et ce qui est tout à fait logique et compréhensible, hein, bien évidemment. Mais du coup, on a voilà, besoin de cette transparence, de cette réactivité de la part des équipes pour pouvoir créer ce lien fort avec l'établissement. Et ça, c'est justement un point que le numérique va permettre justement de faciliter. Puisque, aujourd'hui, on a vraiment cette problématique d'un manque de communication qui peut, bah, parfois engendrer des frustrations, voire même des tensions, en fait, avec les établissements. Voilà, on a eu des retours, notamment en établissement senior, de personnes, en fait, qui appelaient très régulièrement les personnes de l'accueil, sauf que parfois, bah, elles sont pas toujours disponibles parce qu'elles sont justement, bah, auprès des résidents et donc la famille est frustrée parce qu'elle a pas les informations qu'elle souhaiterait avoir. Est-ce que mon grand-père, ma grand-mère va bien? Est-ce qu'elle a fait des choses cette semaine? Est-ce que, les menus de la résidence sont construits? Est-ce que les activités sont bien proposées comme on nous l'a promis? Aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de sujets, vraiment de communication auprès des familles qu'il faut traiter et l'objectif est justement de venir, pallier à ça. Ouais, tout à fait. Je prends un petit relais, Ewan, hein, notamment sur le Ouais. numérique, hein, parce qu'il y a pas mal de familles qui peuvent s'avérer frustrées de voir que bah, le numérique est omniprésent, mais pour autant, elles n'ont pas forcément de communication de la part des établissements sur ces canaux-là. Ça va être des listes de diffusion par mail, mais ça peut rester quand même assez limité. Donc le but, c'est de trouver notamment de nouveaux canaux qui leur permettraient d'avoir des informations plus facilement quand eux le souhaitent, sans que vous, ça vous prenne trop de temps, ça devienne chronophage pour vous. Ouais, exactement. Et enfin, troisième et dernier, pilier de ce triangle, justement qu'il est important de gérer pour vous, directeur d'établissement, c'est, bah, du coup, le turnover des équipes. Comme je le disais tout à l'heure, il est vraiment très fort, hein. C'est 25 par an en moyenne de turnover en EHPAD. À savoir que la moyenne nationale, c'est 15 en France pour tout secteur confondu. Sur les EHPAD, on est à 25, donc c'est quand même 10 points de plus, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est vraiment un secteur en fait, qui connaît un taux de rotation qui est très élevé, notamment en fait sur tout ce qui est postes, infirmiers, aides-soignants, animateurs qui sont quand même des postes, centraux en fait dans l'établissement et ça peut donc, bah, créer pas mal de dissonances dans la résidence. Les causes principales qui ont été identifiées, c'est notamment, bah, une charge émotionnelle qui est très forte, due justement à la charge de travail forte. On a un manque de temps en fait, très fort de la part du personnel qui va du coup créer aussi un manque, de relationnel auprès des résidents. Et donc ça va aussi, être impacté par tout ce qui est tâches administratives qui parfois peuvent être lourdes ou en tout cas très chronophages, pour votre personnel et donc ça vient, bah, justement, créer un turnover plus fort dans l'établissement, ce qui n'est pas l'objectif puisque, bah, en termes de conséquences, hein, ça vous le savez aussi, c'est de l'instabilité, bah, pour les équipes, c'est de la perte de repères aussi pour vos résidents, du fait d'avoir des équipes qui changent très souvent et c'est aussi, bah, pour vous une surcharge en fait en termes de charge de travail, puisque ça vous
crée des difficultés en plus et de la charge de travail en plus pour le recrutement. Oui, tout à fait. Moi, des différentes collaborations, expériences que j'ai pu avoir depuis 3 ans maintenant, j'ai remarqué, et ça m'a un petit peu étonné au début, mais c'est vraiment tous les postes qui sont impactés par ce turnover, aussi bien des infirmiers, des agents de vie sociaux, que des animateurs ou même des personnes de la direction. Donc, ça montre quand même qu'il y a vraiment en globalité quelque chose à pointer du doigt et à améliorer, je pense, ces établissements. Oui, tout à fait d'accord. Et donc, si on en vient à la problématique principale qu'on vient de traiter aujourd'hui, c'est vraiment comment en fait venir concilier ces 3 blocs-là. Donc vraiment le bloc gestion de l'équipe, confort de travail en fait pour vos équipes, gain de temps pour votre personnel. La problématique aussi des familles qui ont besoin d'être assurées. Voilà, hein, le scandale Orpea, il date de quelques années maintenant, mais on en sent toujours les conséquences aujourd'hui. Et ce besoin de réassurance, ce besoin de communication, il est là plus que jamais. Et on a bien sûr hein, le bien-être des résidents qui est quand même votre cœur de métier et qui est donc du coup la cause principale de l'établissement qu'il faut pouvoir en fait équilibrer. Et là où le numérique va justement avoir tout son intérêt, c'est qu'on peut très facilement venir interagir avec du coup ces 3 piliers-là. Et donc, le numérique, aujourd'hui, c'est vraiment un allié que vous devez utiliser au service de l'humain. Le but, c'est pas de remplacer l'humain, mais vraiment de venir le compléter, de venir avoir en fait un appui supplémentaire pour vos équipes et du coup pour l'humain dans votre établissement. Donc pour cette partie-là, je vais laisser Jérôme, hein, notre expert du numérique en établissement senior, qui va vous en dire un peu plus. Super. Je prends le relais d'Ewan, du coup. Comme elle le disait, donc il y a différents défis qui ont été cités. Ça compose une vraie problématique de conciliation donc des différents acteurs, résidents, familles, personnels. Mais comme elle le disait aussi, vous n'êtes pas seul face à cette problématique et le numérique peut devenir un allié sur lequel il faut s'appuyer. Donc, pour une petite mise en contexte, un petit constat, le numérique, il y a quelques années, était très perçu comme une contrainte. Donc, senior et numérique étaient vraiment perçus comme inconciliables, notamment dû à la fracture numérique. Mais on voit qu'elle tend à s'estomper petit à petit. Ça, c'est aussi dû au fait de l'arrivée d'une nouvelle génération de seniors, des seniors qui auraient pu être sujets à utiliser des outils numériques sur la fin de leur carrière professionnelle. Mais c'est pas seulement dû à ça, c'est peut-être aussi dû au numérique lui-même. Selon moi, en fait, le numérique n'était pas du tout adapté. Donc, c'est normal qu'on le perçoive comme une contrainte, puisqu'il n'était pas du tout adapté à votre activité, à vos établissements, à votre activité professionnelle, en fait. Et donc, c'est cet affinage et cette amélioration qui va en faire, du coup, aujourd'hui un levier. Et on va voir, du coup, comment est-ce qu'on en fait un levier. Ouais. Donc, levier, donc je disais levier, on va voir le maintien du lien social. C'est vraiment important, le numérique peut vous aider donc, sur cet aspect de maintien de la social ou même de création de liens sociaux pour les résidents, les familles également, mais comme le disait Ewan tout à l'heure, surtout les résidents, parce que c'est très important pour eux et pour leur santé. Donc, le numérique va permettre de mettre en place des appels visio, des messageries, des photos, des échanges intergénérationnels, ou encore des partages d'actualités ou autres informations. C'est vraiment ces 4 fonctionnalités parmi d'autres, mais qui peuvent permettre aux seniors de créer et de maintenir un lien social de manière beaucoup plus simple pour les inclure numériquement. Et ça va aussi permettre de rassurer les familles qui ont, comme disait Juan tout à l'heure aussi, pour habitude de téléphoner à l'accueil, ce qui est chronophage pour vous, ce qui n'est pas forcément très qualitatif pour eux. Donc le but, c'est de répondre à ces sollicitations d'une autre manière et de leur proposer, comme je le disais tout à l'heure aussi, des autres canaux. Donc voilà, on a des résidents qui seront connectés, des familles rassurées, des équipes qui vont être allégées, donc suite à la réduction de toutes ces sollicitations. Oui, exactement. Et puis c'est vrai que si je peux ajouter ça aussi, ça permet vraiment de venir inclure du coup la famille en fait dans la vie sociale de l'établissement, dans le sens où au-delà de juste prendre des nouvelles directement du résident qui les concerne, ça va aussi leur permettre de prendre connaissance de tout ce qui se passe dans l'établissement de manière générale. Et c'est là aussi où ça va pouvoir venir créer justement ces échanges intergénérationnels. Si par exemple, voilà, on voit que dans l'établissement, il y a eu telle animation qui a été ou qui va être proposée, c'est l'occasion vraiment de pouvoir inclure les familles dans la vie de l'établissement et de pouvoir partager un petit peu plus de moments avec les résidents aussi. Tout à fait. On va également avoir la simplification des tâches quotidiennes. Aujourd'hui, selon moi, c'est une nécessité d'économiser du temps grâce au numérique. La technologie est omniprésente, elle permet un grand nombre de choses. Donc, il faut que tous les secteurs d'activité et également, du coup, les établissements seniors
utilise cette force-là. Donc, je vous propose de passer en revue quelques tâches au quotidien que vous pourriez du coup améliorer et dont le temps pourrait être réduit grâce au numérique. Pour commencer donc par les animations. Donc, les animations, c'est très important, c'est presque central, je dirais, dans les établissements, très important pour les seniors en tout cas. Et la coordination de ces animations est parfois compliquée et assez lourde. Le numérique peut permettre du coup de gagner du temps sur la coordination, donc sur la préparation, sur la communication, sur la réalisation de l'animation en soi-même, et également peut-être des programmations d'animation. On peut avoir également la restauration. Donc, c'est une partie qui est assez complexe dans les établissements parce que c'est du flux tendu, si je puis dire, avec des produits périssables, des horaires bien définis. Donc, ça peut être assez compliqué. Le numérique, du coup, peut permettre d'uniformiser la gestion de cet aspect de restauration avec notamment les équipes en cuisine, les équipes au service, les menus qui seront diffusés, la manière de communiquer sur les menus également, et également sur la partie facturation, donc sur la gestion des inscriptions et des prises de repas pour les résidents. On va également avoir les demandes d'intervention et prestations de services. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui parle énormément aux EHPAD, mais c'est quelque chose qui est important, notamment dans d'autres établissements comme les résidences seniors. Les résidents ou les seniors ont des besoins ou ont des demandes également. Le but du numérique, là, ça peut créer un parcours simplifié de l'émission du besoin par le résident jusqu'à la résolution du problème ou alors à la prestation qui va lui être proposée, en passant aussi par la prise en charge de l'intervenant ou du prestataire. Donc là, on peut vraiment, uniformiser également ce parcours-là. On peut également citer la visite des proches qui va pouvoir être simplifiée. Donc là, je pense surtout à la réservation d'une chambre d'invité, par exemple, ou alors l'inscription à une animation ou à un repas qui pourrait être fait différemment qu'au téléphone ou par mail. Et enfin, la communication et le partage des actualités ou journal, gazette, enfin, c'est tous ces supports-là qui peuvent être programmés, anticipés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'oral qui est utilisé, il y a beaucoup de papier et l'oral qui sont utilisés, mais c'est pas optimal. Je pense que, selon moi, le papier est très important, l'oral aussi, bien évidemment, et ça peut être concilié avec le numérique, ou en tout cas, le numérique peut être concilié à ces canaux-là pour anticiper, pour réduire également la charge de travail. Tout ça, donc, il faut rester sur le principe, c'est l'automatisation. C'est ça qui permettrait, du coup, d'améliorer les transmissions, d'améliorer la programmation et la coordination des différentes équipes de l'établissement. Ouais, exactement. Pour venir compléter un peu le propos de Jérôme, comme je le disais au début, l'objectif ici n'est pas, bien sûr, de remplacer votre personnel ou de remplacer ces tâches par rien d'autre, hein. Le but, c'est vraiment de venir gagner du temps sur des tâches qui sont chronophages et sans valeur ajoutée pour remettre justement ce temps-là au profit en fait de vos résidents. En fait, plutôt que de passer du temps à noter du coup la réservation de la famille sur un papier qui va ensuite être transcrite sur un fichier Excel, qui va ensuite être retranscrite côté cuisine, etc. Si en fait là directement la famille, elle a une solution qui lui permet de prendre connaissance de ce qui se passe dans l'établissement, elle voit directement, ok, il y a tel cocktail dînatoire par exemple qui est organisé par l'établissement, je souhaite venir, je souhaite rendre une visite, je note directement dans l'application, c'est notifié, l'établissement reçoit en fait cette information-là et tout se met en page automatiquement. C'est vrai que tout ça, c'est du temps qui est gagné. Jérôme tout à l'heure parlait notamment de tout ce qui est coordination de l'animation, c'est la même chose, hein. Plutôt que de passer du temps à mettre en page un planning d'animation ou ce genre de choses qui va ensuite être imprimé, qui va être mis dans des boîtes aux lettres, mais qui ne sera pas forcément utilisé ou pas forcément consulté. Là, si directement tout ça peut se faire de manière automatique, c'est plus de temps justement à passer en animation. Et donc, tout cet objectif-là, voilà, c'est vraiment de venir gagner du temps. Idem pour tout ce qui est de demande d'intervention. Je viens rendre visite à mon parent, à mon grand-parent. Je vois qu'il y a un petit problème dans son appartement, que ça devrait être corrigé. La personne de l'accueil n'est pas disponible, mais j'ai quand même besoin de faire passer le message. Bon, bah, je le notifie directement via l'outil numérique. Et là, vous recevez l'information et vous pouvez traiter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus réactif, en fait, dans les demandes, bah, que ce soit côté résident ou côté famille. Tout à fait.
Et donc, là, le dernier levier qu'on pourrait citer, ça va être le retour du sens au travail. Donc, l'accompagnement des seniors au quotidien, c'est un métier plein de sens. Néanmoins, moi, à nouveau, de ce que j'ai pu observer, c'est que le personnel, comme on le disait, fait vraiment face à certaines problématiques et parfois le sens de ce métier se perd, d'où le turnover qu'on évoquait, hein, logiquement, notamment à cause d'une perte de relationnel. Donc, par exemple, les agents de vie sociale vont moins être dans le relation avec le résident, ce qui est dommage. Donc ça peut être dû à une surcharge administrative également. On peut avoir notamment un manque de reconnaissance pour les équipes en fonction de ce qu'ils mettent en avant, de ce qu'ils proposent. Le but, là, ça peut être de le réduire ou même de l'éviter grâce à une mise en avant sur le numérique de toutes les animations qu'ils font, des communications sur les actualités, etc. Donc vraiment, c'est important pour les équipes d'avoir cette reconnaissance-là. Et enfin, donc on en a parlé depuis le début, le turnover. Là, le but, c'est d'améliorer la qualité de vie professionnelle, le confort de travail. C'est des composantes primordiales de la fidélisation des collaborateurs. Si on arrive à proposer aux collaborateurs, à toutes les équipes, une solution uniformisée, centralisée, qui réduit les transmissions, qui réduit la charge sur la communication notamment, c'est vraiment du gain de confort de travail et c'est primordial. Donc, le numérique, ça permet de sublimer le travail des équipes et aussi de retrouver la fierté et le sens qui sont inhérents à ce métier. Donc, du coup, on va avoir un retour, donc plus de temps pour l'écoute, plus de temps pour l'accompagnement, plus de temps pour le soutien des résidents, qui est en fait le cœur de ce métier initialement. Parfait. Donc voilà, je pense que vous avez une vue un peu plus globale des bénéfices d'une bonne utilisation du numérique. Donc c'est vraiment un allié pour les équipes, pour les résidents et pour les familles. Et ça remet l'humain au centre de l'établissement, au centre de la vie quotidienne, selon moi. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà, hein, le but, c'est vraiment de se servir du numérique comme d'un support, en fait, pour vous, pour vos relations dans l'établissement. Et nous, justement, on a développé, en fait, ce type de solution-là. Comme le disait, en fait, Jérôme tout à l'heure, la grosse problématique qu'on a constatée, en fait, quand on a échangé avec ces établissements, c'est que certes, oui, on avait un outil numérique à disposition, on avait des problématiques en établissement senior. Le souci, c'est qu'on n'avait pas forcément la solution qui permettait de régler cette problématique avec le numérique. Nous, c'est donc ce qu'on a cherché à développer depuis 4 ans maintenant, qu'on travaille avec des établissements seniors. C'est une solution qu'on est venu peaufiner et améliorer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des retours qui ont pu nous être faits et qui est utilisé par une 60aine d'établissements aujourd'hui. Et donc, le but, en fait, c'est vraiment de mettre l'innovation au service du quotidien de votre établissement. Donc là, on va prendre juste un petit temps pour vous présenter du coup la solution Major, qui fait partie, comme je vous le disais, de votre catalogue ADEPA+. C'est-à-dire que vous avez, en tant que membre de l'ADEPA, des tarifs avantageux, on va dire, sur la solution. Et du coup, pour vous en dire un petit peu plus, en fait, Major, c'est vraiment, comme je le disais, une plateforme qui est dédiée aux établissements médico-sociaux. C'est-à-dire que c'est une plateforme qu'on a créée dans le but de venir vous aider à créer du lien social dans l'établissement aussi la gestion quotidienne de l'établissement, donc comme on le disait tout à l'heure, animation, restauration, les demandes de vos résidents, les visites, etc. Et c'est un logiciel, donc une solution qui va vraiment être utilisée par l'ensemble du personnel. C'est-à-dire que ça peut autant servir aux membres de la direction qu'à l'accueil ou au personnel de l'animation. Ça va servir côté cuisine, ça va servir aussi du coup et surtout aux résidents. Et ça va servir aussi notamment aux familles pour venir justement communiquer plus simplement sur ce qui se passe dans l'établissement. Concrètement, quelles sont les fonctionnalités qu'on va retrouver dans ce logiciel? On va vraiment avoir 4 gros blocs, notamment un bloc restauration, un bloc communication, un bloc plutôt lié au service et un bloc lié à l'animation. Dans la partie restauration, ça va être tout ce qui est diffusion des menus, abonnement paramétré aussi. Ça va être, là, par exemple, imaginons, vous avez un résident qui mange, seulement des demi-portions ou qui a besoin d'avoir de la nourriture qui est hachée et cetera. Là, on va pouvoir venir, du coup, enregistrer toutes ces petites spécificités-là, dans le logiciel. Ça va, du coup, générer tout ce qui est réservation, à la fois interne, externe. Donc ça va être réservation, par exemple, des résidents, mais aussi des familles qui vont pouvoir venir directement réserver une place, en restaurant pour venir participer dans la vie de l'établissement. On a
tout ce qui est optimisation des commandes, optimisation par exemple de l'économat, donc moins de gâchis aussi côté cuisine. Et ensuite, on va avoir d'autres petites options comme un service rapide ou la mise en avant des suppléments, etc. Côté communication, on est vraiment sur tout ce qui est diffusion des plannings d'animation, tout ce qui va être diffusion des actualités de l'établissement, d'une gazette par exemple de l'établissement. Si c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui sur d'autres types de logiciels, c'est possible du coup de les faire directement via Major. On va avoir tout ce qui est bandeau dynamique, donc pour faire passer une information vraiment ponctuelle et importante. Par exemple, c'est la canicule, attention, pensez bien à vous hydrater. Ou alors, ce vendredi, on a un cocktail dînatoire, on veut faire des portes ouvertes, etc. Là, vous allez pouvoir passer cette information-là directement via du coup les applications et le logiciel. On a mis en avant aussi de tout ce qui peut être offre, réservation d'animation, de la messagerie en direct également. Pour la partie service, on est donc sur toujours de l'affichage et de la diffusion. On est vraiment en fait dans un objectif de communication fluidifiée pour l'établissement. Donc là, c'est pareil, si vous avez des services, des prestations que vous proposez, c'est important en fait que vos résidents puissent en prendre connaissance, que les familles également puissent en prendre connaissance. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition un catalogue de l'ensemble des services et prestations que vous pouvez proposer. Et toujours Intervention avec... également. Comment? Excuse-moi, je te coupe. Également des interventions qui peuvent être faites dans votre établissement. Ça vous permet de les suivre, de les consigner quelque part et de permettre peut-être aux techniciens, aux agents de maintenance de pouvoir eux-mêmes avoir la main sur les interventions qui sont demandées par les résidents. Ouais, Excuse-moi. Ouais. exactement, pas de souci. Donc ouais, tout ce qui est du coup service et intervention. Et donc voilà, on centralise vraiment tout ça au même endroit. Et ensuite, on a du coup le bloc animation, donc là qui va venir en support en fait de la personne en charge de l'animation pour tout ce qui est contenu, donc avec des quiz connectés, des ateliers cognitifs aussi. Donc ça, c'est des ateliers qui sont développés en interne par une psychologue qui est spécialisée en sciences cognitives et qui traite justement de tout ce qui est animation auprès des seniors, avec ou sans déclin du coup. Et bien sûr, bah, de traiter tout ce qui est ouverture sur l'extérieur, challenge inter-établissement, etc. Et donc les bénéfices en fait observés par rapport à l'utilisation donc de Major et l'implantation en fait du numérique dans les établissements, on les perçoit justement sur ces trois piliers, du coup sur cet équilibre de l'établissement entre équipe, résident et famille. Du point de vue de l'équipe, l'objectif principal et le bénéfice observé, c'est une réduction du turnover. En effet, en fait, l'avantage de Major, c'est que nous, on a pu estimer que c'était au minimum 12 heures de temps économisé par mois par établissement. Et donc, en fait, ce temps-là, ça permet déjà de réduire la charge de travail de votre personnel. Ça permet d'avoir une meilleure communication aussi entre les différentes équipes, donc de l'accueil, de l'animation, des cuisines, etc. Et en fait, l'ensemble de ce gain de temps et de cette meilleure communication va vraiment créer en fait une démarche qui vise à aussi mettre en valeur le travail du coup du personnel. On met en avant les actions qui sont mises en place et du coup, ça crée vraiment de la reconnaissance, de la valorisation de leur travail, ce qui permet d'avoir direct en fait sur leur satisfaction en tant qu'employé et donc sur la réduction du turnover de vos employés. Ouais. Plus concrètement, là, j'ai en tête plusieurs établissements qui sont équipés de Major, par exemple, qui au quotidien ne remplissent même plus leur menu parce qu'ils intègrent un Excel qui est du coup une liste de diffusion de leurs fournisseurs de menus, qu'ils l'intègrent directement à Major. Le menu est fait automatiquement. Aujourd'hui, ils ont aussi créé des récurrences sur le planning d'animation, des récurrences qui reviennent régulièrement. Donc, en fait, ils reprennent peut-être une seule fois pendant quelques minutes le planning sur la semaine et le planning est déjà fait pour le reste du mois. Ils ont également des programmations d'actualité, donc des articles qui sont déjà programmés à l'avance. Ouais, vous voyez, vous avez vraiment un ensemble d'actions qui en fait font que petit à petit les tâches se réduisent et le gain de temps se permet d'être. Enfin, on gagne vraiment du temps sur ces programmations et ces anticipations. Ouais, exactement. Et du coup, justement, en fait, hein, tout ce gain de temps-là et cette anticipation-là de la communication, ça permet aussi, du coup, de favoriser côté résident l'inclusion et le lien social. On a vraiment une vie sociale qui va être plus épanouie grâce à ça, puisque justement, on met en avant les animations, on met en avant ce qui est mis en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a notamment eu des retours. Moi, typiquement, j'ai une amie qui est soignante en EHPAD et qui me dit toutes les semaines, voilà, je me bats avec les résidents en fait, pour justement qu'ils viennent juste descendre au restaurant pour déjeuner, pour dîner. Et ça, c'est quand même une problématique qui est récurrente dans les établissements, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce besoin de communiquer en fait sur les actions qui sont mises en place et de donner envie en fait aux résidents de sortir de leur chambre, de sortir de leur appartement pour qu'ils puissent venir utiliser en fait toutes les clés que vous allez leur proposer dans l'établissement.
Et donc, on a une vie sociale plus épanouie. On limite l'isolement aussi côté résident, puisque ça permet de mieux communiquer avec eux. Et on a aussi une autonomie qui est favorisée à travers toutes les actions d'animation qu'on va pouvoir mettre en place. C'est aussi moins d'isolement dans le sens où, par exemple, des personnes qui seraient alitées, des personnes voilà, qui seraient bloquées dans leur chambre peuvent pardon, quand même prendre partie, en tout cas, de ce qui se passe dans l'établissement, peuvent prendre connaissance en fait, des animations qui sont proposées, peuvent participer directement depuis leur chambre. Et donc, le but, c'est aussi de pouvoir inclure ces personnes-là dans la vie de l'établissement. Et enfin, côté famille, du coup, on a l'aspect réassurance et engagement. On facilite la communication puisque tout est envoyé sur des applications. On a du coup les informations régulièrement et les familles sont rassurées. Alors, je vois du coup qu'on a des petites questions qui arrivent. Bonjour, existe-t-il des interfaces avec les logiciels de soins en EHPAD? Alors, c'est tout à fait possible. Il faudrait savoir du coup avec quel type de logiciel vous avez besoin d'être interfacé. Mais nous, ça nous est déjà arrivé, voilà, suite à des demandes de clients, de venir se lier entre guillemets avec d'autres logiciels. Alors, NetSoin. attendez. Madame a dit Ouais, NetSoin comme logiciel. Oui, en effet, ouais. Tout à fait. ouais, tout à fait, c'est possible, ouais. Et autre question, bonjour, peut-on mettre ce logiciel sur les télés des résidents et télés qui diffusent des infos dans le hall? Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, l'outil majeur, du coup, on a vraiment l'outil sur l'ordinateur pour le personnel de la résidence. Et en fait, toute l'information, elle s'envoie en direct sur l'ensemble des supports. L'ensemble des supports, ça va être du coup les télés des résidents, les télés dans le hall, ça va être une borne interactive que vous pouvez aussi mettre en place à l'entrée, par exemple, de la résidence ou à l'entrée du restaurant. Ça va être aussi sur tout ce qui est application mobile, sur tablette et sur ordinateur. Nous, typiquement, voilà, comme on l'a dit, hein, le but avec Major, c'est vraiment de créer de l'inclusion numérique, de venir apporter une solution qui est adaptée à l'utilisation de tous. Et donc, on va proposer en fait l'application sur l'ensemble de vos supports. Donc ça, ensuite, c'est à voir en fonction de vous, ce qui peut vous intéresser, si c'est plus bande, si c'est plus télé, etc. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ouais, tout à fait. Quand Ewan parle d'envoyer sur les télés dans le hall, on a vraiment une solution enfin, une solution d'affichage télé qui a été construite vraiment à part entière. Donc, on a un affichage qui a été pensé avec, par exemple, une page d'accueil, une boucle sur les menus du jour, une boucle sur les animations, une mise en avant des photos. Donc, on a vraiment quelque chose de construit, comment dire, assez techniquement qui a été pensé pour les télés dans les espaces communs, oui, en effet. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que typiquement, par exemple, sur des établissements comme les résidences-services ou résidences autonomie, on est très souvent sur une borne interactive, puisque là, on a des résidents qui sont encore autonomes et qui vont justement aller consulter eux-mêmes le contenu en fait de l'application et le contenu de Major. Sur des EHPAD, on est plutôt en général de la communication sur télé, où là, on n'a pas vraiment besoin enfin, d'aller chercher l'interaction, mais plutôt d'avoir ce contenu qui défile en continu toute la journée. Donc ça, oui, il n'y a pas de souci, on peut mettre ça sur les télés. Donc voilà pour la petite aparté sur Major. Après, s'il y en a qui sont un petit peu plus intéressés, hein, n'hésitez pas du coup à nous le dire ou à prendre rendez-vous si vous voulez une présentation un peu plus adaptée, en tout cas à vos besoins spécifiques. C'est vrai que là, du coup, c'était pas trop l'objet du webinaire, parce que l'objectif, c'était vraiment en fait de vous parler de l'implantation du numérique. Donc, on en profite bien évidemment pour vous présenter notre solution, hein, mais c'est pour ça qu'on n'a pas forcément développé plus que ça la partie majeure. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Tac et du coup, les petits retours d'expérience qu'on a quand même, hein, et qui sont pas négligeables. On a, très régulièrement, en fait, des résidences qui nous font des retours, qui nous remercient justement, parce qu'en fait, cette solution, elle a permis justement de faciliter les échanges avec des familles, qui, par exemple, étaient très loin, en termes de distance géographique, en fait, et qui, du coup, prennent maintenant connaissance de ce qui se passe dans l'établissement. Et voilà, si je vous lis par exemple le commentaire de Megan, voilà, qui nous dit que c'est une application très intuitive pour les seniors et qui permet aux familles, avec l'application, de visionner à distance des photos de leurs proches prises lors des animations. Voilà, c'est un réel atout pour valoriser le travail de nos équipes au quotidien. Un grand merci à l'équipe majeure pour leur disponibilité. Voilà, ça c'est un peu notre petite fierté personnelle, hein, surtout Jérôme, puisque c'est lui qui est en contact avec eux tous les jours. En fait. Mais c'est sûr que quand on a des retours comme ça fait toujours plaisir. Ouais.
Voilà donc pour la partie major et comme je le disais, hein, là, on n'a pas forcément développé énormément la partie major, puisqu'on voulait garder un petit peu de temps pour les questions-réponses de la fin. Mais ce qu'on vous propose, en échange, par contre, c'est de vous faire un audit, en fait, directement pour votre établissement à vous. C'est-à-dire que nous, en fait, comme on vous l'a dit, on est vraiment expert, en fait, de l'implantation du numérique dans votre établissement et donc ce qu'on vous propose, c'est de faire un audit, directement avec vous. On prend 20 à 30 minutes au téléphone ensemble. On vous pose toute une petite batterie de questions en fait pour savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que potentiellement vous avez des petites lacunes ou en tout cas des axes d'amélioration qu'on pourrait travailler ensemble. Et de là, du coup, on vous propose une stratégie, un plan d'action concret à mettre en place dans votre établissement pour venir, voilà, soit interagir sur la partie du coup autonomie et lien social au niveau de vos résidences, sur la partie famille, sur la partie plutôt équipe, où est-ce que vous pourriez vraiment venir gagner du temps et supprimer un peu toutes ces tâches chronophages. Donc, si vous, ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code ici. Et alors, attendez, je vais vous mettre aussi le lien directement pour ceux qui n'auraient pas. Tac. Ouais, je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante qu'on n'a peut-être pas dit, mais c'est la co-construction. Savoir que Major, c'est vraiment, comme on le disait, en fait, ça a été créé après des passages en établissement, avec les équipes et également avec les seniors. Et aujourd'hui, avec les différentes personnes les différents établissements qui sont équipés de Major, on a beaucoup été dans la co-construction de leurs besoins, notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, l'interopérabilité. C'est vraiment quelque chose qui nous guide au quotidien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ewan, mais ça me semblait important de préciser. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que nous, comme on vous l'a dit, hein, aujourd'hui, en fait, on est arrivé il y a quelques années où on n'avait pas de solution pour les établissements seniors pour gérer toutes ces tâches-là. Et donc, on est venu vraiment créer, en fait, le logiciel au fur et à mesure. Si je vous remontre, par exemple, tac, cette slide-là, il faut savoir que là, vous voyez, c'est l'ensemble, ou en tout cas une grosse partie des fonctionnalités qu'on propose sur Major. Quand on a commencé, on en avait 3. Aujourd'hui, on est arrivé en fait à toutes ces fonctionnalités-là de par les demandes qui ont été faites de par les établissements. Et donc, c'est un logiciel qu'on continue en fait d'alimenter jour après jour en fonction de vos retours. Et c'est justement pour ça aussi qu'on propose aux résidences de faire des audits parce que nous, ça nous permet de vraiment rester en veille en fait et en actualité sur les problématiques que vous avez là à l'heure d'aujourd'hui et que vous avez besoin de régler. Donc franchement, n'hésitez pas du tout, allez-y sur cet audit, il est vraiment gratuit comme on vous le disait et il ne comporte aucun engagement. C'est-à-dire qu'on fait l'audit. Nous, ensuite, à la fin de ce petit questionnaire, on vous fait un compte-rendu PDF du coup synthétique avec du coup un récap de nos échanges, des points en fait forts identifiés dans votre résidence, des axes d'amélioration et nos recommandations. Ça ne vous engage à rien du tout, vous les mettez en place ou non. Voilà, le but c'est vraiment de pouvoir vous donner des pistes en fait concrètes pour gagner du temps, pour renforcer le lien dans la résidence et venir justement mieux équilibrer ce triangle famille, résident et équipe. Voilà, donc ça, c'était vraiment la petite partie sur l'audit. Euh, et donc, voilà, ce qu'il faut retenir en fait vraiment de notre présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'aujourd'hui, l'outil numérique, c'est un outil qui est très puissant. C'est un outil, pardon, qui est très puissant pour venir interagir sur l'ensemble de ces champs-là. Il sert autant à vos équipes aux familles, qu'aux résidents. L'outil, en fait, il a vraiment pour but aussi d'avoir un aspect pédagogique, notamment, nous, chez Major, c'est quelque chose qui est très important pour nous, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des formations quand même assez poussées aussi sur le logiciel. Il est très simple d'utilisation, mais ça demande quand même voilà, de venir faire de la pédagogie auprès de vos résidents, de pousser aussi la solution auprès des familles pour qu'elles viennent se renseigner, qu'elles viennent justement prendre connaissance de tout ce qu'il est possible de faire. Mais en fait, quand on met en place cette pédagogie-là dans l'établissement, ça, on vous le garantit et on l'a vu pardon, sur l'ensemble des établissements pardon, qui ont joué le jeu, ça a un impact qui est quand même assez catégorique, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un outil puissant qui va vous servir si vous prenez entre guillemets le pli de l'appliquer. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vois qu'il y a une autre question de Lydie. Bonjour, quel est le coût de ce support? Alors, tout va dépendre du coup des fonctionnalités qui vous intéressent. Là, je vous ai présenté plusieurs blocs. Il va aussi y avoir du coup le matériel qui va venir en supplément. Nous, on va être à partir de 70 € par mois sur le premier bloc.
Après, voilà, on a des offres aussi différentes pour les EHPAD. Et il faut savoir aussi que vous, côté ADEPA, comme je vous disais, vous avez des tarifs avantageux. Donc, Lydie, du coup, il faudrait voir, à la rigueur, vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez sur le lien que je vous ai envoyé et on pourrait voir ça ensemble directement pour voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser et on pourrait vous faire un devis plus précis. Mais voilà, on est sur un abonnement, en tout cas mensuel, à la solution. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Euh, Tac, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Ah oui, c'est vrai aussi à savoir, on a aussi justement, si on en est sur la question du coût, on a des possibilités de financement aussi. Ah bon, bah c'est bon, Lydie me dit que c'est oui, donc tout va bien. Jérôme, je te laisse peut-être en parler un petit peu plus. Oui, tout à fait. Parce que bon, je fais les formations, le suivi, mais j'essaye aussi d'aller aider les résidences sur la partie financement. Donc, tu peux peut-être passer la Oui, suivante si tu pardon. veux. On va avoir du coup plusieurs solutions de financement, donc un budget, votre budget de fonctionnement, parce qu'on est sur du matériel, du logiciel, sous une forme d'investissement également pour l'établissement, puisque ça peut être également un matériel et un logiciel qui peut être acheté, donc du coup passer en ligne d'investissement. On va avoir beaucoup d'appels à projets, quelque chose auquel je passe beaucoup de temps à chercher des appels à projets, donc notamment de la CNSA, des ARS pour les EHPAD, beaucoup aussi. Donc là-dessus, on peut vraiment trouver des solutions intéressantes. Les appels à projets sortent un petit peu tout le temps au fur et à mesure de l'année. Je pense que vous le savez très bien, vous avez déjà dû en faire vous aussi de votre côté, mais on peut vraiment trouver des solutions de financement intéressantes via ces différents acteurs, donc la RS, la CNSA. On a également la partie subvention exceptionnelle. Donc là, ça peut être des demandes auprès du département, des demandes auprès de la région, parfois aussi. Ça dépend de vos régions, de vos départements. Mais c'est vraiment ces deux choses-là qui sont à garder en tête. Selon moi, l'appel à projet, les subventions exceptionnelles, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Sur le mécénat, peut-être que tu veux en dire un mot, Ewan. Oui, 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 c'est vrai que du coup, ça dépend en fait de vos établissements, des projets que vous avez l'intention de mettre en place. Mais il y a différents organismes en fait qui s'occupent du coup d'aider les établissements comme les EHPAD, justement dans ce type de projet-là, que ce soit autour de la pédagogie du numérique, autour de la création de tiers-lieux, etc. Il y a quand même plusieurs types voilà, d'organismes en fait qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Alors après, il faut savoir aussi quels sont vos contacts de manière générale, mais ça existe en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc, il faut bien garder en tête ces solutions qui existent. Donc, le mécénat, ça peut être les fondations et, comme je disais, les acteurs pour les appels à projets et les subventions exceptionnelles. Il faut se pencher là-dessus. Ça peut être vraiment intéressant. Je crois qu'on a une question de... Tristan Une Perrin, question... Ouais, oui. c'est ça. Bonjour Tristan, quel est le temps de déploiement de la solution? Alors, tout dépend de vos disponibilités, hein, c'est assez rapide. Il faut savoir qu'en fonction du matériel dont vous pouvez avoir besoin, ça peut se faire sous 2 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en termes de formation, ça va être des formations assez rapides puisqu'on a créé vraiment un logiciel très simple d'utilisation pour que ce soit justement facile à mettre en place. Et donc, en fait, Jérôme, tu peux en parler, hein, vu que c'est toi qui t'occupes des formations. Ouais, tout à fait. Donc, la formation, elle se fait assez rapidement en visioconférence sur 2 à 3 heures en général. C'est comme l'a dit Ewan, c'est vraiment simple à prendre en main. Donc il y a pas beaucoup enfin, il y a pas beaucoup de complexité. Par la suite, moi, je passe beaucoup de temps, par contre, avec vous, alors, sur les premières semaines, sur les premiers mois, avec vous sur l'accompagnement, la prise en main, etc. Vous me proposez peut-être des activités pour impliquer les résidents aussi. Et puis après, moi, je continue à être là tout au long de votre utilisation de Major, de vous appeler régulièrement pour voir si tout fonctionne correctement. Mais oui, comme le disait Ewan, sous 2 semaines, on peut compter la réunion un petit peu de paramétrage, le lancement, l'envoi du matériel, l'installation, la formation, pardon. Sous 2 semaines, en effet, c'est un bon délai. Ouais, justement, me permets de rebondir sur ce que tu disais, Jérôme. On fait une réunion de paramétrage au démarrage, justement, pour être sûr qu'on adhère, entre guillemets, avec votre fonctionnement. C'est-à-dire que en fonction des différents types de restauration que vous avez proposé, des différents services, etc., il y a un petit délai de paramétrage, en fait, du logiciel. Mais ça, c'est vraiment pour s'assurer que, en fait, on a vraiment un logiciel qui est complètement adapté à vous, comment vous fonctionnez dans l'établissement. Voilà, et en fait, c'est ça qui prend un petit peu de temps. Après, la formation est très rapide et bien sûr, on est toujours à disposition ensuite si vous avez la moindre question ou le moindre besoin. Tout à fait.
Et on a un petit commentaire aussi de Joël Marmousset. Bonjour Joël, très intéressant comme solution. Le replay du webinaire va nous permettre de réfléchir en codir de façon approfondie. Merci de nous transmettre le lien. Oui, pas de souci. Je vous ferai justement un petit mail après notre temps d'échange là avec du coup la présentation et du coup le replay en fait de notre échange. Je vous envoie ça là dans l'après-midi. Merci Tristan, merci. Je comprends donc que le déploiement est agile, c'est un plus. Oui, effectivement. Effectivement, hein, justement, le but de l'outil, comme on vous l'a dit, hein, c'est de faire gagner du temps à l'équipe, pas d'en perdre. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé la formation de manière à ce que ça se fasse le plus rapidement possible, bien sûr, tout en gardant cet aspect pédagogique pour vous, mais c'est tout l'objectif, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Oui, ça arrive, je crois. Ouais. Alors, Jean, attention, hein, je vous ai vu prendre des notes, je vais bientôt poser mes questions. Hop, alors, tac, il n'y avait pas d'autres questions. Le replay sera transmis à tous les participants. Oui, oui, oui. À partir du moment où vous vous êtes inscrit et que j'ai vos adresses mail, normalement, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir dans l'après-midi. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, il reste encore un petit peu pour y répondre. Ouais, et du coup, on vous remercie à tous hein, pour votre écoute. Nous, on est à disposition si vous avez la moindre question. Là, je viens de vous mettre du coup le lien du coup de la prise de rendez-vous toujours, que ce soit pour la partie audit ou si vous voulez simplement échanger, si vous avez des questions sur soit le logiciel ou sur comment ça pourrait s'impacter en fait directement dans votre établissement. Donc n'hésitez pas, vous avez nos numéros de téléphone, nos coordonnées aussi. Moi, je vous renvoie tout par mail cet après-midi pour que vous puissiez bien en prendre connaissance. Là, on vous a envoyé pas mal d'informations hein, sur les 45 dernières minutes. Donc, n'hésitez pas voilà, à réfléchir à tout ça à tête posée. Mais en tout cas, n'oubliez pas, hein, la conclusion de tout ça, c'est vraiment que le numérique, que ce soit avec Major ou non, c'est un outil puissant pour votre établissement. Et voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir regagner du temps, en fait, pour vos résidents, de pouvoir remettre l'humain, en fait, au centre et passer un petit peu moins de temps derrière son ordinateur. Ça peut paraître un peu contradictoire dit comme ça, mais le but, c'est justement d'en passer un peu moins derrière l'ordinateur et un peu plus avec vos résidents. Ouais, un peu moins plus qualitatif, on peut dire aussi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Et Merci puis, beaucoup. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à ceux qui nous beaucoup à vous suivent. deux. Merci beaucoup. Merci. Belle journée à vous. Au revoir. Bye Merci, bye. au revoir. Au revoir.